Hello, hello les amis, bienvenue dans notre leçon de l'école de sabbat. C'est déjà jeudi, nous nous rapprochons de la fin de la semaine. J'espère que toi tu vas bien. Et si jamais ça va pas bien, je te dis, il faut rester accroché, mon cher, ma chère. Il ne faut pas laisser tomber la foi ni l'évangile. C'est le dernier rempart qui nous permet de rester, de tenir bon. Il est vrai que parfois il y a des moments dans la vie qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas pourquoi ça nous arrive ou pourquoi nous passons par des épreuves comme ça. Mais ne faut pas, c'est pas à ce moment-là qu'il faut décrocher. C'est surtout à ce moment-là qu'il faut s'accrocher. Il faut dire Seigneur, je ne comprends pas, je n'arrive pas, je ne gère plus, mais je te fais totale confiance, je te mets entre tes mains ce problème. Puisque si nous sommes enfants de Dieu, nos problèmes sont ces problèmes. Donc voilà, tout le bien que je te souhaite, que tu puisses respirer profondément et laisser cette affaire qui, si jamais est en train de se passer dans ta vie, entre les mains de Dieu. Nous sommes en train d'étudier donc, l'évangile de Marc. Nous entamons aujourd'hui le chapitre 8. On fait un petit saut, on va directement au milieu du chapitre. On va voir tout ça tout à l'heure. Il est question des pharisiens qui demandent un miracle et les disciples qui ne comprennent pas les paroles de Jésus quand il parle du pain, surtout du levain. Et nous sommes en train de promouvoir ce livre cette semaine, les recettes du monde, les meilleures recettes végétariennes du monde entier, des 5 coins du monde différents. Aujourd'hui, j'apprécie énormément les salades. Moi, s'il n'y a pas une salade pour commencer, il manque quelque chose. J'apprécie beaucoup les salades. Et ce qui peut vraiment changer dans une salade, bien sûr, la fraîcheur, le type de salade, le type de coupe. Par exemple, j'aime bien les oignons, mais il faut qu'ils soient coupés fins. S'ils sont coupés trop épais, c'est pas bon parce que voilà, c'est trop épais, c'est trop piquant. Mais j'aime bien les oignons, mais il faut qu'ils soient coupés fins. Donc, il y a une façon de faire la salade qui est très intéressante. Et là, la salade de crudité et yaourt. Donc, tout dépend aussi de la sauce qu'on fait. Ma femme, elle a une sauce invraisemblable avec du yaourt et de la levure du blé. C'est sublime. Là, c'est une autre sorte de sauce qui est assez facile à faire. C'est en 5 minutes, elle est prête. C'est une recette facile. Donc, une tasse de yaourt, tranche de concombre pelé, une demi-tasse d'oignon, de coriandre, d'un jus de demi-citron et du sel. Et on a une très belle sauce. Cette sauce-là, je ne la connaissais pas. Comme je vous ai dit, il y a toujours une vidéo qui accompagne, qui vous montre comment faire. Donc, moi, je vais essayer cette recette de sauce pour ma salade, que j'apprécie énormément. Voilà, l'école du sabbat nous amène aussi du savoir culinaire. Voyez ? Donc, ces choses étant dites, passons donc à la leçon de ce jeudi. Voilà, ce jeudi, dans cette leçon, nous avons 2 sujets qui sont intéressants. La première partie, c'est ces pharisiens, verset 11, chapitre 8, verset 11, qui surviennent et se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandent un signe venant du ciel. Donc, par ordre des pharisiens, il fallait que Jésus fasse un miracle pour prouver qu'il était vraiment le Messie, le Fils de Dieu et tout ça. Bien sûr que Jésus ne va pas le faire. À aucun moment, Jésus ne pouvait utiliser de cette relation spéciale qu'il a avec le Père, du fait qu'il soit le créateur de toutes choses, pour son propre bénéfice. Et Jésus avait déjà fait tant de miracles. Ces gens avaient déjà rencontré tant de personnes qui avaient reçu les miracles, bénis par Dieu grâce au miracle de Jésus, que ce n'est pas un miracle fait devant eux qui allait changer la donne. Donc Jésus a très bien fait. D'ailleurs, quand Jésus est tenté dans le désert, Satan lui demande de changer les pierres en pain. Jésus dit non, c'est pas la parole qu'on va vivre. De le faire en sorte qu'il ne tombe pas du haut du temple. Jésus dit non, je ne vais pas. Et Satan va même utiliser un verset détourné de l'Ancien Testament pour dire que les anges vont venir pour l'attraper et tout. Jésus il ne veut pas utiliser sa relation, ce pouvoir, cette puissance en bénéfice propre pour le protéger. Et là, Jésus va dire quelque chose d'assez dur. Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. C'est-à-dire, on ne va pas donner gratuitement, Jésus n'allait pas donner gratuitement, comme ça, pour faire plaisir, des miracles pour que les gens peut-être passent à le croire. S'ils n'étaient pas capables d'avoir la foi en voyant,
en écoutant sa prédication, sa personne, c'est pas en voyant un miracle qui allait tout à coup changer la donne. Et Jésus répond très très bien à cette question. La deuxième situation, c'est que Jésus justement explique aux disciples, écoutez, ces pharisiens, ils sont à côté de la plaque, ils sont des théoriciens, ils sont traditionalistes, mais ils sont vraiment à côté de l'essentiel. Ils n'attendent pas le Messie. Ils veulent un roi, un soldat, un général qui va les délivrer des envahisseurs, des Romains, les envahisseurs, mais ils cherchent pas le Messie. Et donc il va dire attention au levain des pharisiens. Mais cette recommandation qui est dite au verset 15 dans Marc 8, ils ne vont pas comprendre. Et donc ils pensent que voilà, il est en train de parler du pain. Et Jésus va faire toute une rhétorique en disant mais j'ai fait 2 fois le miracle de la multiplication des pains. Il y a eu des restes qu'on a pu ramasser. Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Vous voyez ? Donc Jésus est en train de rappeler de ce miracle de la multiplication pour dire, vous voyez, c'est par ma parole, c'est par le pain de vie qui viendra la délivrance, le salut. C'est pas par cette parole vide, par ces hommes qui pensent qu'ils ont la loi, que voilà, on ne peut pas dire à Dieu, à Jésus, comment il doit se comporter. Nous devons croire qu'il est le Dieu créateur, lui donner, comme j'ai dit au départ, remettre entre ses mains nos problèmes, nos soucis, nos doutes, et lui permettre d'être Dieu, d'être roi dans notre vie. Et là, on va voir des différences. Et là est fini le verset 21. Ne comprenez-vous pas encore ? Donc, c'est la même question que Jésus nous pose aujourd'hui. Est-ce que nous avons bien compris le pouvoir de Jésus de transformation, le miracle que Jésus peut faire au niveau de notre cœur ? Ce n'est pas en suivant des traditions, des habitudes. Ce n'est pas parce que je suis allé à l'église 52 fois, 52 sabbats dans l'année, que je suis la moitié sur le livre de la vie. Ce n'est pas ça. Est-ce que ma relation, est-ce que j'ai ôté de mon cœur le levain de la tradition, des hommes qui créent des choses, qui nous enlèvent le regard du centre de la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Donc, la leçon cette semaine nous invite à recentrer nos valeurs, recentrer notre foi en Jésus seul, dans les commandements du Seigneur, dans les valeurs de la Bible et pas sur les traditions, les habitudes. Même s'il y a certaines qui sont bien, mais à partir du moment que ça prenne le dessus sur la foi, si la tradition empêche que la vérité de la parole de Dieu puisse être vécue, là, nous avons un gros problème. Donc, c'est l'invitation que je te fais. Réfléchis bien. Est-ce que je suis en esprit et en vérité attaché à Jésus ? Je te bénis, on se voit demain. Bye bye.